Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la psychologie de la douleur et pourquoi elle est importante. Tu vas découvrir comment les facteurs psychologiques peuvent influencer notre perception de la douleur. La psychologie de la douleur s'intéresse à la manière dont la douleur est traitée dans le cerveau. Il ne s'agit pas seulement de causes physiques, mais aussi de facteurs psychiques. Nos pensées et émotions peuvent influencer l'intensité de la douleur que nous ressentons. La psychologie de la douleur étudie aussi comment mieux faire face à la douleur. La douleur aiguë apparaît soudainement et est souvent un signe de blessure ou de maladie. En revanche, la douleur chronique persiste pendant une longue période, souvent même après la guérison de la cause initiale. La douleur chronique peut avoir des effets négatifs sur la vie, car elle est fréquemment associée à une détresse psychologique. La psychologie de la douleur cherche à comprendre comment ces deux types de douleurs peuvent être traités. Nos pensées peuvent aggraver ou atténuer la douleur. Par exemple, si nous avons peur de la douleur, elle peut sembler plus intense. Des pensées positives peuvent aider à la diminuer. La psychologie de la douleur explore comment la perception de la douleur peut être modifiée par la gestion des pensées. Le stress peut intensifier la douleur, car il tend le corps et modifie la perception sensorielle de la douleur. Les personnes qui subissent beaucoup de stress ressentent souvent des douleurs plus fortes. La psychologie de la douleur examine comment réduire le stress pour soulager la douleur. Les techniques de relaxation y jouent un rôle important. Des émotions comme la peur, la colère ou la tristesse peuvent amplifier la douleur. Les émotions négatives font souvent que les gens perçoivent la douleur plus fortement. En revanche, les émotions positives peuvent diminuer cette perception. La psychologie de la douleur aide à mieux comprendre le lien entre émotion et douleur. L'adaptation à la douleur désigne les stratégies que les personnes développent pour faire face à la douleur. Il existe différentes techniques comme la distraction, la relaxation ou la thérapie cognitive comportementale. L'objectif de l'adaptation est de réduire les effets de la douleur sur la vie quotidienne. Ces méthodes sont souvent utilisées en psychologie de la douleur. La thérapie cognitive comportementale, TCC, aide les gens à changer leurs pensées et comportements face à la douleur. Elle permet d'identifier les pensées négatives et de les remplacer par des pensées plus positives. Ce changement peut rendre la douleur moins accablante. La psychologie de la douleur utilise la TCC avec succès pour gérer la douleur. Les facteurs sociaux comme la famille, les amis et le travail ont une grande influence sur la perception de la douleur. Un environnement social favorable peut aider à mieux la supporter. L'isolement ou des relations négatives peuvent au contraire l'aggraver. La psychologie de la douleur étudie aussi l'impact des facteurs sociaux sur la douleur. En psychologie de la douleur, différentes approches thérapeutiques sont utilisées pour gérer la douleur. Il s'agit par exemple de thérapie par la parole, de techniques de relaxation ou d'exercices de pleine conscience. Ces thérapies aident les personnes concernées à modifier leur perception de la douleur et à mieux vivre avec elle. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des patients.